Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Quelle splendeur les autres voient en vous. Ça va être le sujet de ce tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Il y a des périodes comme ça où j'aurais envie de faire plus de tirages parce que vous me manquez. Je vous remercie infiniment de tous les commentaires, de tous les partages, de tous les likes, de toute cette interaction entre nous. Je vous adore. Alors, quelle splendeur les autres voient en vous. Pour célébrer l'arrivée des énergies du solstice d'été, il y a des choses qui ont besoin d'être révélées, mises en lumière. Et il est bon de temps en temps qu'on nous rappelle quelle qualité on voit en vous. Pour faire ce tirage, j'ai pris 2 oracles. Je vous montre toujours les tarots et les oracles que j'utilise dans la cueillette des cartes. Mais là, dans vos cartes majeures, j'allie 2 magiciennes que j'aime infiniment. Chloé Étoile et Sandy Tatou. L'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » et l'oracle de Brocéliande. Il y a chez ces 2 femmes, c'est merveilleux pour moi franchement quand j'utilise des cartes et que j'ai rencontré leurs créateurs ou leurs illustrateurs, c'est comme s'il y avait leurs 2 présences. Chloé et Sandy. Et moi qui essaye au mieux d'être au milieu pour délivrer les messages les plus appropriés. J'adore parce que je sens beaucoup de puissance. En fait, je prends le temps pour vos cartes majeures. C'est comme ça. Merci. Parce que en réalité... Ah, ok. En réalité, je ne savais pas du tout comment les utiliser. Et j'attendais qu'on me le montre. Et j'ai été quelque part amenée à enclencher la caméra avant d'avoir la réponse. Donc, c'est vraiment magique. Quelle splendeur les autres voient en vous. Merci. Je les garde, hop là, près de moi. Allez, allons découvrir vos cartes majeures. Pour le tirage numéro 1, optimisme. Oh, est-ce que je ne resterai pas juste sur ce mot? Optimisme, accueil, ouverture. Pour le tirage numéro 2, la fée. Et quelle fée? La fée Morgane. Pour le tirage numéro 3, féminité, beauté naturelle. Pour le tirage numéro 4, la table ronde. Je vous plonge dans une grande photo. Prenez votre temps de faire votre choix en restant focalisé sur cette question. Quelle splendeur les autres voient en vous? Quel est ce soleil intérieur qui, dans cette période, doit sortir? Quelle force est-ce que vous devez utiliser? Peut-être développer. Vous allez être attiré instinctivement, intuitivement par une carte. Vous pouvez avoir envie d'écouter une guidance, 2, 3 ou même les 4. Soyez assurés qu'à chaque fois, vous recevrez les messages les plus appropriés pour vous. J'ai plusieurs choses à vous dire. Je vous mets déjà le timing de vos guidances dans la description, dans les commentaires. Continuez avec moi si vous voulez me suivre dans la cueillette des cartes. Mais je voulais vous dire aussi que j'ai eu bon nombre de questions et que c'est vrai que jusqu'à maintenant, je poste sur Instagram beaucoup plus régulièrement parce que Instagram m'amuse. Je suis mon feeling avec les réseaux sociaux. Des fois c'est lui, des fois c'est lui, des fois c'est lui. Instagram est pour moi une véritable récréation où je publie énormément. Vous m'avez demandé
de faire la vidéo où je vous parlais des relations d'âme. Je n'ai pas eu l'élan pour le moment de le faire jusqu'à maintenant et je ne sais pas si je le fais en continuité d'un tirage, si je le fais sur mon autre chaîne Message Mystique ou si j'intercale une vidéo parmi toutes les vidéos de guidance que je peux faire. Soyez assurés que il y a plusieurs sujets dont je veux vous parler et que, comme toujours, ces vidéos sortiront au bon moment, au bon endroit. Voilà. Mais je ne vous oublie pas. Allez, on y va. On va cueillir vos cartes. Merci d'être avec moi pour la cueillette des cartes. C'est un moment que j'aime tellement vous partager. Alors. Aujourd'hui, l'oracle de Brocéliande est avec nous. Dis-moi que tu m'aimes. Chloé Étoile et Sandy Tatou, à qui je fais de gros bisous. Dans les tarots, je fais un gros bisou à la maison de Taroteka. Il y aura le tarot des légendes slaves, le Dark Mansion. J'attends déjà avec une très grande impatience l'année prochaine leur nouveau tarot, le Joie de vivre tarot et Everyday Witch tarot. Évidemment, vous avez vu dans la... J'ai pas de place. Dans la... Oh, j'arrive pas à parler, pardon. Dans la sélection des cartes majeures, il y a eu soit l'oracle de Sandy, soit l'oracle de Chloé. Évidemment, on va aller compléter. Elles vont se compléter l'une l'autre. Donc, on va commencer par ça. Oh là là, il y a une puissance qui est colossale dans... Et les informations sont pas du... Le feeling, les informations sont pas du tout les mêmes en fonction des cartes. Alors, qui va compléter Morgane pour cette question? Quelle splendeur les autres voient en vous? Merci. Non, je complète tout de suite, d'accord. La table ronde. Qui veut compléter la table ronde? Qu'est-ce que j'aime les tables rondes? Pas facile à intégrer dans une pièce, évidemment. Mais tout ce qui est rond, le concept, j'adore. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à Barcelone, d'aller visiter cette fantastique maison créée par Gaudi, la Casa Batlló. Il n'y a aucun angle droit. J'ai cherché partout, dans la construction, dans les meubles, il n'y a pas d'angle droit. Tout est arrondi, tout est circulaire, tout est... Waouh, ça a une dynamique... Merci. Ça a une dynamique merveilleuse. Alors, à construire, une horreur, une vraie galère. Mais alors, waouh. Gaudi. J'aime tellement les artistes. Allez. L'optimisme. Qui veut compléter? C'est déjà un beau... Mais c'est déjà de très beaux messages pour compléter. Ouais. Ouh là là, merci. Il y a une, j'adore ces deux puissances, ces deux oracles, parce que il y a une force qui est colossale et intérieure dans cette inspiration ou dans cette volonté d'agir, et donc du coup il y a une énorme force extérieure pour justement se mettre en mouvement, se mettre en action. C'est assez impressionnant déjà là. Wouh, je suis face à deux figures d'autorité. Allez, quelle splendeur les autres voient en vous. Il y a 4 tarots qui ont voulu venir aujourd'hui. Combien de cartes est-ce que je vais prendre? Ah, il y en a 2 ici. Ok. Ah.
mes mains, ma concentration, vous savez, j'avais l'intention de suivre un certain fil, et puis non, hein, c'est un petit peu ça. Donc, quelle est la splendeur? Merci. Ah, bah alors du coup, c'est amusant ça. Elle s'est posée littéralement sur les deux tas. Ça veut dire que peut-être serez-vous appelé par le tirage numéro 2 et 3, ou que le tirage numéro 2 et 3, il y a un pont qui est fait. Je sais pas quoi faire, du coup je suis... Est-ce que je vais utiliser cette carte pour les deux tirages? C'est vraiment... c'est vraiment un amusement ou un émerveillement assez incroyable. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je prends autre chose? Ben non. Non, je ne prends pas autre chose. Oh là là, c'est impressionnant. Cette même carte, j'adore parce que malgré le nombre de tirages que j'ai pu faire, les cartes, dans leur révélation, dans ma façon de les aborder, dans la dynamique qu'elles me montrent, surtout comment elles se révèlent, mais ça continue de m'amuser, de m'émerveiller. Il y en a trop là, c'est pas juste ça. Et autre chose avec lui? 1, 2, 3. Il y a autre chose. Quelle est la splendeur de qui vous êtes? Quelle splendeur les autres voient en vous? J'utilise cette expression ou cette tournure de phrase pour une raison bien précise. C'est très très rare que je sois en contact avec ce qu'on a appelé les intraterres. Merci. Les intraterres sont dans une autre dimension, sont dans une... sur un autre plan d'existence. Ils sont sur Terre, mais dans un autre plan d'existence. Donc, ils sont dans les profondeurs, on va dire dans les sous-couches de la Terre. Il ne m'est arrivé qu'une seule fois d'avoir la chance d'être en contact avec l'un d'entre eux, et c'était un grand prêtre. Et c'est la tournure de phrase qu'il a utilisée. Dans la splendeur de qui vous êtes, je vous dis à très bientôt. Ça a été la première fois que j'entendais une telle formulation. D'accord. Ah, mais d'accord. Alors, ouais, ouh. Donc, je l'ai gardé parce que j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Étant donné que je vais faire Morgane en premier, c'est dingue comme j'ai l'impression de... C'est vraiment très curieux ce qui se passe. Pour le moment, je suis très déstabilisée parce que il y a quelque chose de puissant qui se passe sans que je ne comprenne pourquoi et sans que je sache comment faire. Je vais prendre quelques instants. Quoi qu'il en soit, vos cartes sont prêtes pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 avec Morgane, pour le tirage numéro 3 avec la féminité, pour le tirage numéro 4 avec la table ronde, bien sûr, excuse-moi, pour le tirage numéro 1, c'était l'optimisme. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par cette carte qui parle d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Ça, j'adore. Je suis tout à fait d'accord avec
avec cette révélation. Pour compléter avec l'oracle de Brocéliande, voilà le pommier, un arbre sacré, l'arbre de la connaissance, de l'enseignement, de la sagesse, de la magie, des révélations. Optimisme, accueil, ouverture et le pommier. Est-ce que vous êtes quelqu'un où on vous apprécie énormément parce que vous déployez vos connaissances avec beaucoup d'optimisme, ou alors vous êtes ouvert justement à la découverte de plein d'autres techniques, des sagesses, des connaissances venues de toutes parts et de la magie ancienne, où vous avez envie de mettre au monde une magie qui vient du futur, vous voyez, ce genre de choses-là. Et du coup, oh, ça crée une dynamique extrêmement puissante, mais j'aime beaucoup l'ouverture et la connaissance. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui est très apprécié parce qu'il y a une grande ouverture d'esprit, il y a une grande curiosité, il y a beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous. Et cette sagesse, pourtant, elle n'est pas ennuyeuse, elle n'est pas sérieuse, elle sort un petit peu, j'ai l'impression, des codes et des limites, parce que c'est fait avec la joie, l'optimisme d'un enfant. Dans vos cartes de tarot, le 4 de bâton. Ouais, il y a de la joie, il y a de la célébration avec vous. Est-ce que vous êtes un professeur? Si vous n'êtes pas un professeur, vous devriez. Hein. Le valet de denier. Vous voyez, dans cet accueil, dans cette ouverture, dans cette curiosité, dans cette soif de connaissance, qu'est-ce que je fais là? Pile ou face, je vais à droite ou à gauche, je m'intéresse à quoi? Je développe quel sujet? Je vais chercher quelle information? Ah ouais, c'est très amusant chez vous. Le 5 de coupe. Le chevalier de bâton. J'avais beaucoup de légèreté, j'avais beaucoup d'amusement. Je n'avais pas jusqu'à maintenant la puissance de l'extérieur, et elle arrive en fait, cette puissance, avec le chevalier de bâton, tout comme avec l'impératrice. Waouh! Le 9 de denier. Et pour finir, oh, le roi de denier. Et quel roi! Waouh! Il y a le cœur à ses pieds. Cette carte m'emmène tout de suite dans l'expression mettre du cœur à l'ouvrage, faire les choses avec le cœur. C'est une question de matière, de ressources, de finances avec le roi de denier, mais là, c'est on fait avec le cœur. On nourrit les autres avec l'impératrice, on se nourrit soi-même et on nourrit les autres. On n'est plus dans... Ah, vous n'avez pas d'épée. J'allais dire on n'est pas dans l'air, mais on n'est pas dans les... Avec vous, on n'est pas dans le mental, on est dans l'action du cœur, on se déploie, on se met au mouvement, mais dans un état d'esprit hyper puissant de nourrir les gens, de nourrir les situations avec beaucoup de détermination, beaucoup de positivité. L'optimisme,
rejoint à merveille. Je vais vous plonger dans vos cartes, hein, mais là, j'essaye juste de m'harmoniser avec tous vos messages. Là, l'optimisme se marie à merveille avec ce 5 de coupe. Parce que vous êtes quelqu'un, peut-être que vous avez dû l'apprendre hein, pour vous-même, pour pouvoir l'enseigner justement aux autres. Vous êtes quelqu'un qui dit, ok, il y a des couples, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a des difficultés, etc., qui sont perdus, qu'il faut laisser aller, on est dans de la tristesse, etc. Mais est-ce que tu peux changer de perspective? Est-ce que tu peux voir qu'il y a des couples qui restent et qui sont juste à côté de toi? Avec l'optimisme, on change nos perspectives. Oui, il y a des choses qu'on a perdues, mais il faut se focaliser sur ce qui continue de nous nourrir, de nous construire. Et c'est tout à fait votre objectif et le but de votre vie. Je m'amuse juste avec la symbolique de vos cartes parce qu'on me les montre au fur et à mesure dans cette interprétation de ce fabuleux roi de couple. Le roi de couple. C'est pas le roi de couple en plus, ni de couple, puisque c'est le roi de denier. C'est dingue que j'ai dit ça. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que, bon, il peut y avoir une histoire, il peut y avoir une célébration, il peut y avoir une histoire d'amour, hein, avec le 4 de bâton, puis forcément, puisque je suis avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », il y a une tendance à l'amour, mais je ne voulais pas forcément partir sur ce domaine-là. Maintenant, si ce domaine se présente dans... Là, on m'a fait fourcher, mais on m'a fait fourcher, l'erreur est juste, hein, comme on dit. Donc, il peut y avoir effectivement une histoire de couple avec vous, peut-être dont je parlerai tout à l'heure. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Dans ce roi de denier, il y a le pentacle, l'étoile à 5 branches. Dans le pommier, dans la pomme, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais quand on coupe une pomme en deux, qu'est-ce qui se révèle? Le pentacle, l'étoile à 5 branches, l'harmonie entre les 5 éléments. Donc, il y a une corrélation entre ces deux cartes qui est vraiment très très belle et je reste focalisée sur vos cartes, donc il y a quelque chose que je n'ai pas encore vu. Alors, vous avez deux cartes qui représentent le bâton, l'élan, la créativité, l'inspiration, mais aussi le développement de soi avec le bâton. Vous avez dans les coupes le 5 de coupe. Donc, dans l'émotionnel, elle rejoint complètement la carte de l'optimisme, ok. Et vous avez denier. Le 9 de denier, le valet de denier et le roi. L'impératrice. L'impératrice est votre seul arcane majeur. Donc, elle a toute la puissance d'allier, de développer cette espèce d'inspiration dans la création pour que justement vous développiez votre royaume ou que vous aidiez les autres à le faire. Il n'y a pas d'épée. Oh, voilà. Voilà pourquoi on m'a bloqué. Oh, mais non, c'est dingue. J'avais pas vu dans ces deux fabuleux oracles les deux cartes comme pardon, j'arrive plus à parler, le même numéro, le 27. Waouh, waouh. Alors le 27, 27 c'est un chiffre de créativité, mais attention parce que 27, quand on fait l'addition, ça fait 9. Donc on retrouve la sagesse, on retrouve l'intégrité avec le 9, c'est très très important. Le 2, c'est forcément soit la dualité, soit l'association, le couple, moi avec les autres, vous avec les autres. Et le 7,
Difficile le 7, comme tous les chiffres. La foi, l'ouverture. S'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde avec confiance. Waouh! Waouh! La lune, le soleil, oui, une belle corrélation entre le fait que dans la nuit, vous arriviez à mettre du soleil, à la fois pour vous et pour les autres. Je vous plonge maintenant dans vos cartes pour aller un petit peu plus en détail de tout ça. L'optimisme est quelque chose que vous avez dû à travailler, mais qui est très très présent en vous et que vous devez entretenir. Tout est toujours une question de rigueur, d'entretien. Et par contre, les autres voient en vous cet état d'accueil, d'ouverture. On peut venir se confier à vous en toute sécurité. On sait que vous avez déjà cheminé, vous avez les connaissances, vous aurez peut-être la curiosité de montrer de nouvelles perspectives, d'aller chercher plus d'informations. C'est pour ça que vous êtes très très précieux pour les autres, parce que à la limite, on vient vous voir pour échanger avec une problématique très précise. Peut-être que vous êtes très très doué hein, dans ce qui concerne les histoires de cœur, mais en tout cas, on trouve en vous un réceptacle de ce 5 de coupe, de nos tristesses, peut-être d'anxiété. On vient vous voir et on vous dit comment est-ce que je fais pour lâcher prise, comment est-ce que je fais pour aller au-delà de mes déceptions. Vous allez être typiquement celle ou celui qui va dire « Tu es dans un voile d'illusion, ouvre tes yeux parce que oui, tu as perdu des choses, mais regarde ce que tu possèdes. » Il y a chez vous cette capacité à focaliser sur quelque chose de nourrissant, quelque chose de constructif. Vous vous appuierez toujours sur qu'est-ce qui reste en fait et qu'on peut utiliser. Vous allez aider les autres à accepter le passé, mais à avancer certainement avec une nouvelle énergie et une énergie extrêmement puissante. Vous allez vous dire à vous-même, vous allez dire aux autres, faites preuve d'audace, de passion, de courage, de curiosité là, avec ce valet de denier, de curiosité soit à apprendre quelque chose de nouveau, soit à trouver l'enthousiasme d'un enfant pour travailler, pour acquérir des connaissances, des compétences, pour faire briller votre magie. Et dans qui vous êtes, vous élargissez en fait les horizons des gens. Et j'allais dire, on a envie de profiter du voyage avec vous parce que il y a un excellent instinct, mais surtout, il y a l'esprit inventif pour toujours saisir de belles opportunités. Et le faire avec cet état de mouvement intrépide là, du chevalier de bâton. Vous êtes entré dans la lumière, mais de vos propres forces. C'est pour ça
qu'il y a cette ouverture au monde. Peut-être que vous le faites déjà avec les autres, mais que vous avez du mal à le faire à vous-même, hein, parce que dans bon nombre de cartes, il y a il y a du soleil, oui, mais il y a le rapport entre le soleil et la lune, et soit le coucher de soleil, soit le lever de soleil. Donc, je crois que ce que les autres viennent révéler en vous, là, vous devez le développer encore plus. Vous ne l'avez pas développé assez, vous êtes sur ce chemin-là. Bref, revenons à votre tirage là. La splendeur que les autres voient en vous. Quand on allie l'impératrice, le 9 et le roi de denier, on est clairement dans de la créativité, dans de la prospérité, dans la croissance de l'indépendance. C'est vous montrer l'exemple en prenant plaisir tous les jours à rendre votre jardin fertile, votre terrain fertile, votre travail. C'est le plaisir de l'accomplissement, mais fructueux. C'est là, tout d'un coup, c'est prendre votre autonomie, votre détermination, parce que vous voulez profiter du meilleur de la vie, à la fois pour vous-même et pour pouvoir évidemment le célébrer avec les autres. C'est plus vous prenez plaisir à vos réalisations, à ce que vous faites fructifier, et plus il y a de la stabilité et de la croissance. Il y a énormément de solidité dans votre tirage parce qu'il y a cet optimisme et cette ouverture à la connaissance. Un professeur, non seulement a la capacité d'enseigner aux autres, mais c'est surtout quelqu'un qui a l'intelligence de toujours aller chercher de nouvelles méthodes, aller dans la profondeur des choses. Vous êtes ce roi de denier, hein, qui est fiable, qui est prospère, qui est stable, qui trouve des nouvelles opportunités, même qui s'amuse avec, hein, en lançant une pièce en l'air. Hein. Mais vos compétences, elles sont fiables. N'oubliez jamais ça parce que vous permettez aux autres d'être dans une approche très très calme de la vie et des défis, tout en les nourrissant. Il y a chez vous, je parle souvent de l'arbre, hein, c'est marrant parce que j'ai fait une courte vidéo sur Instagram et on m'a demandé de la développer, donc je la développerai certainement sur YouTube, mais si vous n'hésitez pas à aller voir, hein, par curiosité, mais le pommier est la belle représentation de de ces racines et de cette connaissance, de cette liaison à l'intuition, au tout en fait, que vous devez utiliser avec beaucoup de joie. Pour moi, vous êtes un enseignant, vous êtes un professeur. Vous êtes un professeur de, la créativité. Ça fait beaucoup, hein, mais c'est ce que les autres voient en vous et c'est ce que vous devez développer. Vous êtes un professeur de la foi en vous-même, en vos compétences, en votre magie, en vos connaissances, qui doit s'ouvrir de plus en plus aux autres, au monde, pour être dans cette célébration dynamique du partage. C'était un magnifique tirage. Ne doutez pas un seul instant que l'optimisme est votre moteur, votre prise de courant la plus puissante.
ça et votre curiosité. Parce que votre curiosité vous amusera toujours. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu parce que moi, je suis émerveillée de qui vous êtes. J'aime tellement vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter ce tirage. Et un clin d'œil toujours amusant dans les émoticônes. Là, ce ne sera pas une émoticône, ce sera le chiffre 27 qui est pour le moment votre chemin de vie. J'ai adoré votre guidance, j'ai adoré votre tirage. Oh là là, en fait, là je traîne en longueur sans avoir plus rien à dire parce que je n'ai plus rien à dire. J'ai juste envie de rester dans la dynamique de vos cartes. Je vous remercie infiniment pour tout ça. Il y a les coordonnées de mon site internet si vous avez besoin d'une guidance générale, d'une guidance d'anniversaire, d'une guidance d'amour, quelle qu'elle soit, ou d'un soin énergétique. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré par la fée Morgane. Étant donné que le titre de cette guidance est « Quelle splendeur les autres voient en vous », avec Morgane, on voit en vous une figure d'autorité, hein, une guérisseuse, mais quelqu'un qui est empreint de liberté, qui fait ce qu'elle veut. Est-ce qu'on voit en vous quelqu'un d'autoritaire? Oui, mais autoritaire, comment pourrais-je exprimer ça le mieux? Dans la toute-puissance de vos intentions. La figure d'autorité, c'est quelqu'un qui est implacable. Vous savez ce qu'il faut faire, vous le dites, et si on ne suit pas vos conseils, vous pouvez sortir, c'est pas la peine. il y a une grande autorité qui est très très juste, mais pour le coup, il y a chez Morgane quelque chose d'insaisissable. On a l'impression qu'on ne peut pas la... C'est pas une impression, on ne peut pas la maintenir, on ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas dévier son attention ou son intention, peu importe les choses que vous avez à lui dire ou si elle a autre chose à faire, elle va se lever, elle va partir. Morgane, elle est hors de toute convention. C'est une autorité qui est à la fois un esprit libre, mais c'est aussi une très grande guérisseuse. Voilà un choix pour le moins très intéressant. Je vais être curieuse de voir qui la complète. Oh, santé spécialiste finance. Alors, voyez comme les associations sont toujours assez spectaculaires, hein, avec ces deux personnages. Waouh! Bah là, c'est pas une... Il pourrait y avoir de la froideur. Il n'y en a pas. C'est plus une question de distance. Parce que prenez vos responsabilités avec les conseils qu'on vous donne. On vous donne d'excellents conseils. Donc, prenez vos responsabilités. Et c'est ça que les autres voient en vous. Alors, c'est génial parce que vous êtes de très très bons conseils. Santé, spécialiste, finance, vous pouvez être nutritionniste, diététicien, vous pouvez être médecin, vous pouvez être thérapeute, vous pouvez accompagner les autres dans l'énergétique. Ou alors, enfin, le santé spécialiste finance, on se rapproche,
on ne se rapproche pas, on est complètement dans les signes de terre, dans Taureau, Capricorne, Vierge, qui sont des signes extrêmement puissants parce que ils ont tous les trois leur identité propre. Et puis le Scorpion, évidemment, avec Morgane, dis donc oui, parce qu'on transforme. Hein. Moi, avec cette carte-là qui vous représente, quand on discute avec vous, c'est un petit peu en avant-scène. Vous êtes déjà en train de dire à vos interlocuteurs, écoutez bien ce que je dis et transformez-vous, hein, parce que je me répéterai pas 10 fois. Eh bien, vous avez deux figures d'autorité là où on la boucle. Lui, il vous dit, va manger tes légumes et n'oublie pas d'épargner un petit peu tous les mois. Et vous avez intérêt à l'écouter en fait. Hein. C'est vraiment ce qui ressort de votre champ énergétique. C'est vraiment très beau. Et c'est intéressant l'alliance entre les deux. Parce que pour le coup, on est quand même dans la matière, dans l'action. Le Capricorne est ambitieux. Il va développer, mais il va développer ses ressources sur Terre. Le Taureau, alors, c'est une sagesse d'action, mais dans le plaisir de la vie. Et on fait attention à son argent dans le sens où on ne gaspille pas ses ressources, mais on sait aussi se faire plaisir. Et avec la Vierge, on prend soin de soi et des autres, d'accord, mais le mot d'ordre de la Vierge, c'est la structure, l'ordre. On voit en vous quelqu'un de très structuré et à la limite, un grand guérisseur. Alors, c'est beau que Morgane vous amène au Scorpion parce que pour le coup, c'est comme si l'eau se mélangeait avec la terre. C'est un très très beau mélange qui est hyper fertile. Hein. Allez, on va aller voir. Alors, cette fameuse carte-là. Cette fameuse carte, si vous étiez avec moi dans la cueillette des cartes, il s'est passé quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Je faisais le pont. Cette carte faisait le pont entre le tirage numéro 2 et le tirage numéro 3. Et il y a du mouvement hein, avec ce chevalier de denier. Et là aussi, on est dans des ressources. Le chevalier de denier a l'habitude de scruter le paysage avant de se positionner. Donc, avant de guérir les gens ou avant d'aller donner des conseils, santé, finances, etc., vous avez besoin de prendre le temps d'avoir une vue d'ensemble. Le chariot. Oh, le 10 d'épée. Et ouais, quand on parle de guérison et de transformation avec l'énergie du Scorpion, bah, le 10 d'épée est très beau. Le 7 d'épée. Le 9 de coupe. C'est la danse des émotions. Hein. Pardon, je réfléchis. Ah, waouh, l'ermite. Ouais, alors là, pardon, oula, fou. J'allais dire que vous portez très bien le manteau de la fée Morgane, là, parce que, ouais, effectivement. Est-ce que vous êtes en ce moment dans une période de repli, de retrait, ou est-ce qu'on voit de vous quelqu'un qui est à l'écart, quelque part, du monde, d'où une grande sagesse Oh, le 10 d'épée une nouvelle fois. Ouais, il y a vraiment des cartes majeures. Quand c'est comme ça, quand dans deux tarots, la même énergie apparaît deux fois, elle est puissante. Et donc, j'avais ce chevalier de denier quelque part qui fait le pont. Waouh, je vous plonge dans vos cartes là. Alors, on va aller voir ça d'un peu plus près. La splendeur que les autres voient en vous. Quelqu'un de secret,
quelqu'un de discret. L'ermite, regardez comme il représente très très bien la fée Morgane, ici avec la lanterne pour éclairer le chemin et ici avec le bâton de pouvoir qui en règle générale est surmonté d'un cristal. Il y a la notion de grande indépendance, la notion de retrait ou de recul vis-à-vis du monde, mais cette notion de retrait chez vous, elle est très très puissante et salutaire parce que justement avec ce chevalier de Pentacle, elle vous permet de prendre la hauteur, de voir les choses avec de la tranquillité, à pouvoir observer les choses d'un point de vue beaucoup plus élevé, mais dans un endroit tranquille, parce que vous représentez la patience, la persévérance pour accomplir des guérisons, pour accomplir des transformations. On voit en vous quelqu'un d'extrêmement dévoué à sa tâche, à son travail. Quelqu'un de très persévérant. On dirait que vous êtes en lutte contre le monde entier ou contre quelque chose de très très puissant et que personne ne peut vous aider ou que vous ne demandez de l'aide de personne. Quoi qu'il en soit, vous prenez toujours en main vos responsabilités, vous consacrez du temps, des efforts, pour que de toute façon, avec le chariot là, tous vos projets se terminent par un succès. Avec cet état d'envol et le chariot, vous vous déplacez toujours vers la réussite. Vous sortez de toute banalité parce que avec ce 10 d'épée qui arrive 2 fois là, vous avez, et la fée Morgane évidemment, hein, vous avez cette faculté incroyable de, j'allais dire, de renouvellement qui est inévitable. Il y a... on est tous mis au défi de surmonter des épreuves. Et vous, à chaque fois, vous avez toujours en perspective les nouveaux départs, les nouveaux projets. Vous vous déplacez toujours, en fait, vers le haut. J'aime la représentation là, de ces 10 d'épée, contrairement à celui-là, elle est super intéressante parce qu'on voit qu'il vient du 9. On voit que ce personnage tient sa 10e épée dans la main, mais quelque part, toutes les épées se tiennent loin derrière. Donc, à chaque fois, vous avez un état d'esprit qui montre que les soucis, mine de rien, sont beaucoup plus éloignés qu'on ne peut l'imaginer. Il y a énormément de capacités de renouvellement, de résurrection avec vous. Par contre, vous savez très bien, avec l'ermite, avec l'escargot, que les choses arrivent en leur temps. Et que le serpent de la transformation, là, il suit l'eau des émotions. C'est pour ça que vous êtes une aide très très précieuse, c'est pour ça que c'est une grande valeur que les autres voient en vous, parce que vous savez être patient, vous savez observer. Et du coup, vous allez vous déplacer, agir au bon moment, pour une bonne santé, même au niveau des finances. Il y a de très très bons conseils, que ce soit sur les placements, sur les investissements, sur les dépenses, sur la structure du budget.
et la façon de se nourrir. Autant d'un point de vue alimentaire qu'émotionnel, hein, parce que vous enseignez ce 9 de coupe-là. Vous enseignez justement la résurrection, la danse de ces jolies émotions. On y voit des poissons volants ou alors c'est les cycles de la lune, hein, on le voit comme on veut. Mais votre objectif, c'est l'abondance. Hein. C'est mettre de l'abondance dans la tête. L'abondance dans la tête, ça veut dire trouver des solutions. Montrer, rayonner l'abondance. L'épanouissement. Toujours montrer que les problèmes prennent fin tout le temps et que à chaque fois c'est une question de rythme. Mais votre enseignement quelque part où les autres voient en vous la voie du bonheur, de la santé, du triomphe, de l'abondance. Il n'y a pas du tout de superficialité là. On n'est pas du tout dans quelque chose d'extérieur, de léger, de superficiel. On va vraiment en profondeur. On va avec vous chercher notre bonheur intérieur. Là, il y a la magie de Morgane, la magie du bon état d'esprit au bon moment et attraper les bénédictions, mais aussi profiter des petites choses, de la beauté qui nous entoure à chaque instant, prendre soin de notre santé, de nos finances. Avec Morgane, vous amenez les gens à la structure. Ce 7 d'épée là, il est intéressant parce que on voit en vous beaucoup de prudence. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'impulsivité, puisqu'il y a une question de timing, mais avec le timing, c'est pas tout à fait ça, parce que c'est pas de l'impulsivité, c'est agir au bon moment. Avec vous, il n'y a pas à avoir peur de prendre ses responsabilités. On termine ce qu'on a commencé, on va naviguer là-dedans, mais quoi qu'il en soit, on prend en main. Quelque part, avec les 10 d'épée, là, c'est prenez en main les bouleversements que vous avez vécus ou que vous avez créés. Hein. Là, avec vous, on ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir la prise en main d'une situation. On est obligé, parce que sinon elle sait. Morgane, vous savez que si on ne prend pas en main la situation tout de suite, la santé, les ressources, aller voir un spécialiste, etc., on aggrave la situation. Vous êtes la personne qui va dire, c'est le moment de regarder l'intérieur, d'examiner ton comportement et de modifier, de rectifier les choses, soit pour soi-même, soit envers les autres. Hein, mais il y a à identifier la responsabilité de sa vie. Morgane, la fée Morgane est vraiment une figure d'autorité, mais toute puissante. L'ermite, tout comme elle, on prend notre bâton de pouvoir. Le bâton, c'est la créativité. C'est le pouvoir intérieur. Ah, mais est-ce que vous avez... Parce que je parle d'autorité, mais peut-être qu'il y a aussi ce que les autres voient en vous, ça peut être aussi quelqu'un qui a
une énorme puissance intérieure qui est de très très bons conseils pour transformer et qui bizarrement n'incarne pas pleinement sa puissance. Et pourtant, vous avez tout ce qu'il faut pour non seulement vous mettre dans une bonne direction, mais pour être d'excellents conseils pour les autres. J'adore Morgane. C'est impressionnant comme elle peut déranger parce qu'il y a beaucoup de magnétisme forcément dans cette représentation. Et à la fois, c'est une peur. Parce que quand on, encore une fois, hein, quand on prononce des vérités, quand des mots sortent de sa bouche, ah ouais, c'est voilà. Tu viens me voir, voilà ce qu'il faut faire. Et vous pouvez être sûr que ce sera pile. Hein. Et à tout point de vue, hein. La santé, les finances, ou même le fait de, étant donné qu'il y a le spécialiste, aller voir un spécialiste, hein, quel que soit le domaine. Vous avez une aura, un charisme extrêmement puissant. Utilisez-le pour vous et pour les autres. J'ai adoré votre tirage. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Je m'incline hein, devant cette magnifique autorité que vous êtes. Prenez pleinement votre pouvoir. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Prenez votre bâton et allez-y. Je cherche toujours, j'aime tellement lire vos commentaires, je suis toujours tellement reconnaissante de tout ce que vous me partagez. Et en même temps, j'adore un clin d'œil, une émoticône. Je cherche le caducée de médecin. Le caducée de médecin est une bonne émoticône pour votre tirage parce qu'il représente cette guérison. Mais il représente aussi cette prise en main de votre guérison en faisant les bons gestes, les bonnes actions, en vous alliant aux bonnes personnes. Le caducée de médecin ou le serpent, tout simplement. Et puis si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance particulière, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, il y a les coordonnées juste en dessous dans la description. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3, pardon. Quelle beauté, quelle splendeur les autres voient en vous. J'aime la douceur de cette carte parce que en ayant choisi cette représentation qui est valable que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est montrer votre beauté, c'est être cash, c'est être naturel, c'est ne pas porter de masque, ne pas faire semblant, mais c'est aussi rechercher à enlever les couches peut-être. Et en tout cas, les autres voient en vous votre authenticité, ce qui est une très grande qualité. Le tombeau du géant vient compléter, waouh, votre tirage. On sent bien toute la force qui se dégage de cet endroit. Je ne sais pas combien de millénaires il a, ce mégalithe. Mais en tout cas, il est le grand symbole de la persévérance. En regardant cette carte, on se dit, quoi qu'il en soit, continue. Continue à travailler. Ne t'arrête pas. Il y a énormément de force dans la continuité du travail, dans persévérer pour enlever les couches.
on reconnaît chez vous le travail intérieur que vous faites pour vous montrer la plus honnête, la personne la plus honnête, la plus authentique possible. Si vous étiez avec moi dans la cueillette des cartes, vous avez vu que cette carte-là, qui est le chevalier de denier, faisait le pont entre le tirage numéro 2 et le tirage numéro 3. Je l'ai donc gardé pour les deux tirages. Et il est le grand représentant de l'observation avant l'action. On prend de la hauteur, on réfléchit avant d'agir, mais étant donné qu'on est dans les deniers, on est quelle est la plus belle action que je puisse faire pour mon développement, pour mon déploiement. Le fou? On voit en vous cette part de folie peut-être, hein, à être naturel, à être vous-même, à montrer votre nudité sous tous les aspects. Le 7 de denier. Oh, le monde! Une apothéose dans la vérité, dans l'honnêteté, dans l'authenticité. Ces deux cartes-là sont des splendeurs parce que on vous voit vraiment comme quelqu'un qui révèle sa beauté absolue. Et oui, la beauté est intérieure, pas extérieure. Un sourire qui vient du cœur n'a rien à voir avec une beauté physique. Le 5 d'épée. Oh! Le 5 d'épée, alors, il vient juste se placer à côté du tombeau des géants qui nous parle de persévérance. Cette carte-là aussi nous parle de persévérance, mais avec ce chevalier-là, on dirait que vous rappelez aux autres pourquoi ils se battent. Vous rappelez aux autres qu'il faut sans cesse se battre pour son authenticité, pour sa vérité, que l'ego est important parce que l'ego est notre structure, mais quelque part, ne jamais oublier pourquoi est-ce que vous êtes si persévérant, certainement dans votre développement intérieur. Le 7 de coupe et le 4 de coupe. C'est intéressant que ces 4 cartes se retrouvent sur la même ligne parce que je vais vous plonger dans vos cartes tout de suite et je vais commencer par cette harmonie. Allez, je vous plonge dans vos cartes. Le tombeau des géants, il y a la notion chevaleresque là, des obstacles qui ont été vaincus. Dans la splendeur de qui vous êtes, on voit votre volonté, votre détermination à vaincre tous les obstacles qui vous emmènent de plus en plus à révéler votre beauté, votre naturel. D'où ce 5 d'épée. Je dois accepter là où j'en suis. Je dois accepter qui je suis dans tous les phases de mon être. Là, je sais prendre du recul en fait pour toujours réfléchir à ce qui me motive. On vous voit comme quelqu'un qui sait, avec votre chevalier là de Pentacle, qui sait s'élever au-delà d'une situation. À chaque fois, vous réévaluez
toujours pourquoi est-ce que vous faites les choses. Vous venez réévaluer toujours votre intégrité. Est-ce que mon intégrité est intacte? Pourquoi? Quel est mon objectif? Pourquoi est-ce que je suis toujours dans la bataille? Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce 4 de coupe là, parce que on voit que quelles que soient vos batailles, vous ne vous perdez pas dans l'obscurité, dans l'ombre de votre être. Il y a toujours chez vous cette faculté à être dans les sentiments d'accord, mais à réévaluer votre situation pour vous ouvrir toujours à quelque chose de nouveau, pour sortir de cette boîte-là, sortir de vos limitations. Je peux aller plus dans la beauté, plus dans le naturel, plus dans l'amour de moi-même. Je peux faire ressortir mon plein potentiel et je vais persévérer dans cette voie parce que mon objectif, c'est l'acceptation de qui je suis et l'amour de moi-même. Avec ce 7 de coupe là, et donc qui est en corrélation, je dirais, avec votre chevalier de denier et le tombeau du géant, c'est quelles que soient les opportunités, les choix, les représentations que je fais de moi-même, je sais réfléchir. Je sais prendre le temps de me poser la question, de voir si je suis sur le bon chemin, si c'est juste. Est-ce que la personne que je rencontre a un effet miroir? Je vis cette opportunité. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Je rencontre cette personne. Toujours le positionnement dans le but de votre beauté intérieure. Et c'est une grande apothéose que les gens voient en vous parce que bon nombre de gens se fuient eux-mêmes, fuient la solitude. Vous, à chaque fois, vous faites ce pas en avant. À chaque fois qu'il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, vous vous dites toujours « je ne reste pas bloqué » avec le 7 de denier. Je regarde le travail que j'ai déjà fait parce que je me rends compte que j'ai déjà fait sur moi un travail acharné pour révéler ce naturel et pour révéler la beauté et la grâce. Là, il y a plus vous amusez à sauter dans l'inconnu, à révéler des choses, à aller à la découverte de quelque chose de nouveau. C'est une observation constante où vous ne restez pas dans cette apothéose. L'apothéose, c'est très bien le monde, mais qui vient derrière cette apothéose? C'est le nouveau chemin. Super, j'ai relevé les défis, je me suis ouvert à de plus grandes perspectives, je me suis focalisée sur de nouveaux objectifs, boum, je reste pas dans le contentement, je repars à chaque fois sur un nouveau chemin. Et c'est hyper productif parce que ce 7 de denier là, non seulement vous permet de voir que vous avez planté des graines, que vous avez nourri votre arbre tout au long des étapes de la croissance et que la graine est devenue quelque part un arbre, un monument abondant de beauté et de grâce.
et vous vous permettez à vous-même d'observer vos actions, d'observer votre travail, mais aussi de profiter des récompenses de votre travail acharné. Donc, on voit de vous quelqu'un qui travaille toujours à ses motivations, à son développement personnel. La voie du développement personnel, de toute façon, c'est la voie du naturel. Et plus on enlève des couches, et plus on arrive à de la simplicité. Et il y a parfois des évidences, mais qui sont d'une simplicité extrême, alors que l'être humain se complique, a tendance tout du moins à se compliquer la vie en permanence. Vous avez cette faculté de montrer que, avec un travail persistant, persévérant, même acharné, on arrive à la simplicité. Et en réalité, la simplicité, la beauté, l'acceptation de soi, c'est l'amour inconditionnel et c'est une apothéose. Vous montrez aux gens à quel point il est pertinent, facile et très pas abondant, et très encourageant et très riche. La grande richesse, finalement, que vous enseignez, c'est la richesse de la simplicité. Et c'est un cheminement qui demande effectivement une prise en main incroyable de votre ombre, de votre lumière, de toutes les parties de votre être, de toutes les batailles du passé, de tous les traumas, parce que vous, clairement, hein, on ne peut pas vous enfermer dans une boîte, on ne peut pas enfermer votre esprit dans une boîte. À chaque fois, vous verrez en réalité, hop, le cœur, là, le cœur du problème. Et là, l'amour et la beauté de qui vous êtes. C'était un tirage qui est la représentation, en fait, de cette carte-là. Votre tirage était simple, beau et naturel. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Il n'y a pas besoin d'en dire davantage. J'ai adoré ce pont entre le tirage numéro 2 et le tirage numéro 3. Quel est l'émoticône? Je réfléchissais à quel serait l'émoticône qui pourrait le mieux correspondre à cette beauté. Parce que c'est l'amour que vous vous donnez à vous-même. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, hein, parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. Je vous remercie infiniment pour tous les commentaires et les retours que vous me faites. Mais le clin d'œil amusant de votre guidance, l'amour de soi, l'acceptation de soi, ça pourrait être, vous savez, les deux cœurs enlacés. C'est un très joli clin d'œil parce que c'est l'amour de vous-même envers vous-même, ni plus ni moins. Et votre persévérance à toujours chercher cet amour. Les deux cœurs enlacés. Si vous avez besoin d'une guidance d'anniversaire particulière, d'un soin énergétique, allez voir dans la description, il y a les coordonnées de mon site internet. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 4. Vous avez été attiré par la table ronde. Qu'est-ce que j'aime cette carte. C'est une... je crois que c'est la plus belle des représentations qui soit sur tout ce que j'aime.
et qui vous représente tellement bien puisque le sujet c'est quelle splendeur les autres voient en vous. On voit en vous la splendeur de la réunion, du partage, de la communication. Toutes ces épées se dirigent vers le centre de la table, le centre du cœur, le centre d'une idée, le centre d'un projet. Quel est l'objectif? Par quel chemin allons-nous pouvoir nous réunir pour parvenir à notre but? On voit chez vous cette capacité incroyable à assembler les pièces d'un puzzle, à rassembler les gens et à arrondir les angles. Vous devez être un négociateur hors pair, un diplomate, mais en même temps, il y a toutes ces épées. Donc, oui, il y a une capacité à trancher, à communiquer et surtout, qui est très très importante, qui ne se révélait pas avec autant de force dans les autres tirages. Votre capacité de communication, de rassemblement et de diplomatie sont les grandes valeurs que les autres voient en vous. Oh! Séparation, non et fin. J'adore l'alliance entre ces deux cartes-là parce que dans ce rassemblement ou dans aller au centre des choses, il est très très important de non seulement savoir se séparer de ce qui ne nous convient plus ou de personnes qui ne nous convient plus, d'objets, de situations, etc. Dire non. Non à quelque chose, non à quelqu'un. Poser une fin. Ça peut être réussir avec grande diplomatie à dire à quelqu'un non, tu vas trop loin. Non, ce que tu dis ne fonctionnera pas. Non, on ne peut pas parler comme ça. Il faut mettre fin à des choses, à des comportements pour ne pas se laisser ralentir, envahir, dominer, manipuler, etc. Dans l'alliance entre ces deux cartes-là se révèle votre finesse d'intuition, de sensibilité et votre capacité à vous positionner. Oh, le soleil! Waouh! Qu'est-ce qui est marqué là? La vida es un sueño et voyager à travers l'impossible. La vie est un rêve et un voyage à travers l'impossible. C'est une très très belle alliance aussi, ces deux cartes-là. Le 3 de bâton. Et là, vous reprenez pleinement votre pouvoir de décision à diriger votre énergie. Le fou, le mat, l'ermite. Waouh! Oh, le 7 d'épée. Il y a eu vraiment plusieurs cartes identiques. Ça fait plusieurs fois que le mat, l'ermite, le 7 d'épée arrivent dans les tirages. C'est pour le moins significatif. Le chevalier de denier. Quel beau chevalier qui vient compléter magnifiquement cette table ronde-là. J'ai mes petites photos qui s'envolent. J'ai mes petites photos d'amis. C'est marrant ça, parce que pour le coup, j'ai tout autour de moi, et vous devez le faire aussi, bon nombre de photos, de personnages, d'objets que je regarde sans cesse et qui sont des moteurs. Juste en dessous de la caméra,
j'ai toujours un clin d'œil d'Andrew Gonzalez, d'Alana Fairchild. Cette carte-là est issue de la confrérie de la lumière blanche, avec un clin d'œil d'Andrew, mais c'est le lion. Hop là, je le mets là. Et en ce moment, deux planètes extrêmement puissantes sont en lion. Vénus vient d'arriver en lion, mais aussi Mars. Donc en lion, on est dans ce soleil, dans la splendeur de l'extérieur. Briller, se montrer, rugir, parler, communiquer, sortir les choses avec un grand élan d'action, mais dans l'amour. Vénus en lion, waouh, c'est un déploiement émotionnel qui est absolument magnifique et qui correspond très bien à votre tirage. Je vous plonge dans vos cartes. La table ronde, on voit votre splendeur et votre capacité de rassembler les gens autour d'une même idée, autour d'une même table, où tout le monde est égal. Il n'y a personne qui domine, il n'y a personne qui dirige, tout le monde se réunit pour un objectif central. L'objectif est chez vous extrêmement marqué dans la carte du mat. Le mat, le soleil, l'ermite, avec beaucoup de sagesse. En réalité, vous n'êtes plus dans cet état d'attente. J'attends quelque chose de quelqu'un, j'attends quelque chose de la vie, j'attends quelque chose d'une situation ou même d'un lieu. On peut être, tiens, je vais rencontrer cette personne-là, il va m'apporter telle chose. Je vais aller dans un lieu ressource, je vais avoir une inspiration. C'est là, avec le mat, vous n'attendez plus, vous aimez, c'est tout. Vous êtes dans la splendeur de votre idée, dans la splendeur de votre but, dans l'objectif de rejoindre un centre. Et donc, vous avancez, vous prenez des décisions. Quelque part, vous vous élancez dans une nouvelle aventure en sachant très bien vous entourer. C'est l'esprit de créateur. Mais c'est l'esprit de créateur qui est complètement instinctif parce que mine de rien, vous vous abandonnez complètement au courant. Ce 3 de bâton là, en fait, il ne vient que renforcer la confiance, la vision, l'imagination quelque part du mat. Parce que peu importe là quel est le but que vous vous êtes fixé, vous pouvez facilement partir sur un terrain complètement inconnu. Vous serez bien entouré. Il y aura quelque part un équilibre parfait entre vos intentions, votre volonté, vos actions, parce que il y a ces limites. Il y a cette expression que vous saurez faire au bon moment pour rectifier les gens, pour rectifier les choses. C'est une harmonie non seulement spirituelle que vous apportez, mais intellectuelle aussi, parce que ce chevalier de denier là, il montre à quel point vous êtes pratique, que vous êtes loyal, fiable, que vous avez un grand instinct de protecteur. Là, il y a de la grande sagesse qui s'allie à ce chevalier parce que vous ne reculerez jamais devant vos responsabilités. Et puis en plus, avec la table ronde et
Et même les épées là, vous ne reculerez pas devant vos responsabilités. Vous tiendrez toujours parole. Vous n'avez pas peur des responsabilités. Vous ne fuirez pas. Vous vous engagez dans quelque chose. C'est pour ça qu'il y a l'ermite. C'est parce que vous examinez les comportements de chacun pour définir, à la limite, les compétences, les qualités, les défauts de tout le monde, mais pour pouvoir agir au mieux, pour atteindre rapidement votre but. Avec le soleil, la table ronde et le soleil, on est dans cette rondeur-là. Et même avec la lune, hein, là, quelque part, tous les éléments sont réunis. Mais ça vous permet de faire preuve d'une grande clarté. Et ce 7 d'épée-là active de la diplomatie parce que vous acceptez le cheminement, vous acceptez les qualités et les compétences de chacun et vous saurez les repositionner. Vous saurez prononcer les bons mots pour remettre chacun face à ses responsabilités. C'est ça aussi, hein, l'art de rassembler, c'est vraiment de se focaliser sur les compétences de tous pour pouvoir utiliser chaque personne, chaque situation, chaque lieu à son maximum, dans l'objectif, toujours, d'atteindre le cœur, d'atteindre un but précis, d'atteindre le Graal. Hein. J'aime beaucoup votre aspect de chevalier de denier. Vous, quand vous faites une promesse, vous la tenez toujours. Il n'y a pas besoin de signer un contrat. Vous êtes typiquement le genre de personne, quand on dit quelque chose, on se serre la main. Et voilà le plus noble des contrats. Ce qui est à l'inverse de tout ce que l'on voit ces derniers temps. Mais quoi qu'il en soit, il y a une grande parole parce que de toute façon, tout sera fait pour vous rapprocher d'un rêve, d'un idéal. Il n'y a pas d'arrière-pensée et tous ceux qui se trouvent autour de votre table, s'ils ont des arrière-pensées, s'il y a de la négligence ou quoi que ce soit, de la manipulation, il ne peut pas y en avoir parce que vous le verrez, mais à chaque fois, vous saurez remettre les gens, les situations dans le droit chemin. Ce qui me plaît le plus dans votre tirage, c'est l'alliance entre ce chevalier-là de denier et l'ermite. Vous consacrez énormément de temps, énormément d'efforts pour atteindre votre but là, pour être sûr que votre projet se termine par un succès. Et en plus, vous permettez aux autres de garder le cap parce que vous trouverez le meilleur plan d'action. Par contre, oui, il n'y a pas de précipitation. Peut-être que ce sera lent, mais ce sera régulier parce que vous resterez ancré tout au long du processus. Mais votre potentiel de réussite, il est immense. Avec le mat, le fou, il peut vous apporter aussi cette pointe de spontanéité que le chevalier de denier ne possède pas forcément. Il est fiable, il est protecteur, on est vraiment très très ancré avec lui. Mais justement, il manque peut-être de cette étincelle d'imagination
que le mat vous apporte, complètement. Cette étincelle enfantine, cette étincelle d'amusement, parce que voilà, des personnages vraiment, vraiment élevés, profonds, sages, tellement sages, mais dans une grande sagesse, il est toujours important de faire preuve de beaucoup d'humour. Quoi qu'il en soit, vous avez une vision, mais très, très élevée. Et une de vos grandes qualités, c'est évidemment l'anticipation. Dans ce but-là, vous saurez vous frayer un chemin, ça c'est sûr, en étant très bien accompagné. Non seulement vous êtes bien accompagné, mais en plus, vous êtes protégé et vous savez vous protéger. Il n'y a aucune flèche là qui pourra transpercer votre armure. C'est impossible. C'est rester confiant en permanence sur ce cœur, sur vos objectifs, parce que on dirait que c'est tellement facile pour vous de vous mettre en action pour rassembler les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, et alors savoir communiquer. Avec beaucoup de rondeur, mais quand même, j'ai l'impression quand même que votre rondeur est déguisée parce que dans votre rondeur, il y a chez vous vous voyez tellement bien le potentiel des gens que en fonction de toutes les personnes avec qui vous serez en interaction autour de cette table, vous saurez trouver les mots justes pour entrer dans l'oreille et dans le cœur de tous les participants là à votre table. Vous êtes un rassembleur. Cette table ronde là devrait se multiplier dans le monde. On a besoin de ça. Votre émoticône, c'est tout ce qui est rond en fait. Hein. Bon, il n'y aura pas de table ronde, mais tout ce qui est rond en fait. Et votre émoticône, c'est tout ce qui est rond, tout ce qui rassemble. Voilà. J'ai adoré votre tirage. Mettez-moi un pouce hein, si ce tirage-là vous a plu. N'oubliez pas, vous avez une clarté incroyable. Dans le signe du lion, alors, avantage, inconvénient, le lion est spectaculaire dans sa force de détermination à l'action. Par contre, il peut agir souvent au dernier moment, mais avec Mars en lion, oh, et puis en plus... je crois qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas très très souvent, c'est que Vénus, qui est normalement une planète très rapide et qui fait le tour d'un signe astrologique en 1 mois à peu près, hein, là elle va rester 4 mois en Lion. Donc waouh, l'amour dans la splendeur. Mais ah ouais, célébrez qui vous êtes parce que en fait, vous rassemblez, vous permettez le rassemblement beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. Et peut-être que vous vous prouvez à vous-même cette faculté que vous avez à rassembler les bonnes personnes au bon moment pour le bon objectif. Merci infiniment de ce tirage. N'hésitez pas à commenter parce que j'aime tellement vous lire. Hein. Je vous remercie infiniment de tout ce que vous me partagez. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance d'anniversaire, d'une guidance générale, particulière, allez voir dans la description en dessous. Il y a les coordonnées de mon site internet. Merci beaucoup. À bientôt.